Vous avez cadré votre projet. À présent, vous pouvez entrer dans l'action. Réalisation et mise en œuvre. Il s'agit désormais de dérouler le plan d'action, de construire le produit en respectant le cahier des charges et de le déployer. La réalisation et mise en œuvre du projet comporte 4 phases. Réalisation, pilote, déploiement, exploitation. La réalisation comprend une étape de préparation avec la planification des tâches, la définition du programme et la mobilisation des ressources. Une étape d'exécution, la fabrication du produit défini dans le cahier des charges. Et une étape de validation pour vérifier la conformité du produit, incluant des procédures de réception des travaux, de tests et de validation avec un procès-verbal des réceptions des résultats. Le pilote, c'est un test en situation réelle pour évaluer la performance du projet et réaliser les ajustements nécessaires. Le déploiement, c'est l'installation, dans chacun des sites concernés, du produit développé, nouvel outil ou réorganisation par exemple. Il comporte des aspects techniques, installation du matériel, humains, formation, assistance et des procédures. Plusieurs stratégies de déploiement sont possibles. Un site après l'autre, tous en même temps, une partie ou la totalité de la solution. Et enfin l'exploitation, qui démarre par une période d'accompagnement à l'utilisation du produit et de perfectionnement de celui-ci. Pendant la phase de mise en œuvre, il est important d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et du plan d'action. Le comité projet se réunit chaque semaine pour suivre l'avancement du projet et les décisions à prendre sont soumises au comité de pilotage chaque mois, par exemple. Le planning, la consommation des ressources et les critères d'atteinte de l'objectif sont scrutés, les risques anticipés. Les écarts entre prévision et réalisation, le non-respect des échéances, les dépassements de temps ou les demandes de ressources supplémentaires sont analysés et donnent lieu à des arbitrages. Le plan peut être révisé ou ajusté si nécessaire. La fiche de suivi hebdomadaire comprend à minima les rubriques suivantes. Une synthèse et la météo du projet, avec des indicateurs de qualité, coût, délai. Les réalisations de la période passée en termes de progression et d'accomplissement. Les réalisations à venir. Les difficultés rencontrées et les actions de résolution menées. Les alertes et risques identifiés et le plan d'action associé. Bilan et retour d'expérience. À l'issue du projet, il est recommandé de prévoir un bilan, c'est-à-dire une évaluation de l'activité pour mesurer son succès et les résultats obtenus. Cela permet de savoir si les objectifs ont été atteints, comment l'activité peut être améliorée à l'avenir, et de tirer des enseignements pour les projets futurs. Le bilan du projet doit être factuel et positif. Il ne s'agit pas de trouver un bouc émissaire, mais de capitaliser sur l'expérience collective vécue. Dans un débriefing, il est utile de dresser la liste des risques et aléas non prévus auxquels il a fallu faire face, et d'inventorier les trucs et astuces qui ont permis de gagner du temps, de faire prendre rapidement des décisions, de combiner des tâches afin de mieux rentabiliser les ressources. Le projet est considéré comme un succès si les résultats, les performances et la sécurité sont fiables et le service est fourni pour un coût raisonnable avec une marge d'amélioration potentielle. Plus tard, après quelque temps d'exploitation, il est intéressant de consolider les retours d'expérience des représentants des différentes catégories d'acteurs. Cela permet à l'entreprise de tirer parti des expériences individuelles et collectives et de transférer les compétences acquises, les nouvelles règles. Il peut être pertinent de créer une base de données spécifique dans le périmètre de la fonction qualité pour en faire bénéficier tous les projets suivants. Voilà, votre projet est terminé.